Salut le Book Club pour le troisième rendez-vous. Comme promis, on passe au second. Tapis dans l'ombre, le mal attend. Et comme vous pouvez voir, cette fois, on ne voit pas bien, mais en tout cas, je ne cache pas la maison d'édition. La petite histoire en arrière de ça, avant le résumé, c'est que je suis tombé après mes aventures avec la première maison d'édition dont je tairai le nom encore une fois parce que dans le contrat, c'est spécifié qu'on peut faire l'objet de poursuites si on fait de la diffamation. C'est pas de la diffamation, c'est des faits. Ah, d'accord. Tapis dans l'ombre, j'étais comme ça sur Facebook. Puis, tout à fait par hasard, j'ai vu une publication passée dans le fil d'actualité pour les éditions Sans Façon. Une petite maison d'édition qui, pas encore là par le plus grand des hasards, a commencé son aventure en même temps que moi, en 2019. Puis, la ligne éditrice était pas mal était dans la même que moi, à peu près, dans les affaires légèrement horrifiques et sanglantes. Alors, j'ai décidé, comme ça, d'écrire un petit courriel à ma sauce, Jocelyn Grenier, un peu irrévérencieux et un peu en provoquant que si, pour éveiller la curiosité, si elle était assez courageuse pour éditer mon livre, ben, une belle collaboration pourrait commencer. Et ça a marché. Ma chère éditrice et pétillante Dominique Casavant a répondu rapidement à mon message en me démontrant un certain intérêt certain. Alors, je lui ai fait parvenir mon manuscrit. Et me voilà avec eux, une petite maison, les éditions Sans Façon, qui ont pied sur terre Mascouche. Puis je pense qu'il va peut-être déménager prochainement. Oui, il va déménager prochainement, mais il va être dans le même coin. Et puis, je vous dirais que par rapport à la première aventure, j'ai déjà deux livres de publiés avec Dominique. C'est une aventure plus. Franchement, j'ai rien à redire. C'est sûr que c'est une petite maison, mais le professionnalisme, puis on a vraiment un service plus et voilà. Pour ce qui est de l'histoire, on suit la pérégrination de notre cher David. David qui vit une expérience de vie après la mort. Et puis, il visite le tunnel, mais au bout du tunnel, il n'y a pas de lumière. Que des ténèbres. Pauvre David. Et puis, ce qui fait que David y revient, évidemment, c'est une expérience de vie après la mort, mais il ne revient pas tout seul. C'est donc une expérience de vie après la mort négative. Il ramène quelque chose avec lui, une entité qui, de plus en plus, au fil du récit, va prendre de plus en plus d'espace dans cette pauvre personne. D'ailleurs, je crois que cette semaine, vous allez avoir une belle chronique de Luna sur la lecture de ce charmant roman que je vous conseille fortement. Donc, pour l'avoir lu plusieurs fois, lui aussi, en tout cas, moi, je le trouve pas mal bon. À part ça, un petit fait là-dedans que je n'ai pas mentionné, notre cher David, vit une expérience de vie après la mort et puis il passe un certain temps dans le coma, mais artificiellement dans le coma. Puis cette section-là en particulier est pour moi un peu spéciale parce que elle relate le coma. On se demande toujours comment ça se passe quand une personne est dans le coma. Elle nous entend-tu? Que cette section-là est véridique. C'est le coma d'un ami
qui a été eu 28 jours dans le coma suite à un accident de moto. Puis c'est son expérience que vous voyez dans ce livre-là qui est relaté, dans ce chapitre-là. Je ne pourrais jamais le remercier assez d'avoir accepté que je partage son expérience dans mon livre. Je pense que ça a été bénéfique des deux côtés. Il était heureux d'en parler. Puis moi, évidemment, ça a été un plaisir de raconter tout ça. Je pense qu'il est même, en tout cas, ça l'a lancé, ça lui donne l'idée de relater lui-même, d'écrire son expérience. Et je ne sais pas si ça va aboutir un jour, mais au moins, en tout cas. Fait que c'est ça. Je vous donne un rendez-vous pour la prochaine capsule avec Damien, notre cher ami Damien. Puis là-dessus, bonne journée et au plaisir de vous rencontrer très bientôt. Très, très bientôt.